lorsqu'on aura notre échange, de débat, c'est là où nous allons poser des questions. Donc là, pour l'instant, nous continuons dans la présentation de nos intervenants. Nous avons le papa secrétaire général qui est à Kinshasa, qui nous attend, donc qui sera en visioconférence avec nous tout à l'heure. Nous allons donc continuer pour l'instant avec le papa Paul Makaki, qui va nous présenter l'art Mandombe et ses dérivés. Nous l'applaudissons. Papa Paul est né en France. Il est actuellement kimaguiste et membre de la fanfare kimaguiste Faki France. Parallèlement, il est le trésorier du Centre de l'écriture Mandombe en France et il occupe aussi la fonction de Kwa Povi, qui veut dire conférencier, et Kwa Mazaï, qui veut dire professeur. Il va nous présenter le thème intitulé, donc je vais le répéter tout à l'heure, Kimbakula, l'art Mandombe et ses dérivés. Nous donnons donc la parole à Papa Paul. Bonjour à tous. Bonjour. Comme présenté juste avant, je vais vous faire un focus plutôt sur la partie art Mandombe. Alors, surtout l'art Mandombe, quelle est déjà la base du mot art Mandombe, Kimangula en Kikongo. Donc ça vient de Kimbangu, qui est celui qui révèle les choses cachées. Donc par extension, le Kimangula, ça vient du verbe bangula, qui veut dire révéler. Et révéler, dévoiler, donc ça signifie qu'à travers cet art-là, ça va nous permettre de révéler ce qui est caché à travers le Mandombe. Vous allez voir, vous allez comprendre juste après ce que je suis en train de dire. Donc on revient sur le principe qui a été énoncé par Papa Adrien, la révélation des chiffres 5 et 2, donc, qui sont dit en fait Pakunou et Pelekete, Pakunou pour le 5 et Pelekete pour le 2. C'est aussi la base du Kimangula, parce que vous allez voir que on se base tout d'abord par les voilà. Donc les voilà, ça s'était présenté juste avant. Ce sont les caractères qui ont été découverts sur le mur de briques et l'ensemble de leurs dérivés. Alors quand je parle de dérivés, on a les voilà Pipita du premier temps que vous avez vu juste avant, mais aussi d'autres voilà qui sont issus des deux familles, donc de la famille Pelekete, de la famille Pakunou. Vous la voir à gauche et à droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général les voilà. En plus des voilà, on a ce qu'on appelle les Kisimba. Kisimba, c'est ce qui s'apparente. C'est ce qui s'apparente aux voyelles. Ce que vous avez vu tout à l'heure, le A, I, E, OU. Donc c'est grâce à cette grille étoilée, ou grille condée, qu'on a réussi à avoir ces différents graphes. C'est ce que vous pouvez voir ici en rouge. Et avec les petites animations, de voir de quelle façon ça s'imbrique à partir de cette grille condée. Donc là ici, on a l'équivalent du I. Ici en violet, c'est le 2. Et ici en vert, ça n'a pas de correspondance, donc on le verra après pourquoi. Et donc, point important pour cette catégorie qui sont les Kisimba, c'est que dans l'art Mandombe, il existe une infinité de Kisimba. Donc c'est pas seulement les 5 voyelles que vous avez vues précédemment dans la présentation de Papa Adrien, mais il peut y en avoir une infinité. Et justement, on va voir ensemble, juste après, comment en créer d'autres. Alors j'ai expliqué le terme de Mazita, particulièrement Zita, parce que Mazita c'est au pluriel. Zita, en fait, c'est l'union d'un voilà que vous avez vu juste avant, mais aussi d'un Kisimba. Donc c'est l'équivalent d'une consonne plus une voyelle. Voilà, c'est ce qui se rajoute ici. Ce que j'ai rajouté en rouge, donc ce sont les Kisimba. Du coup, les voilà plus Kisimba donnent des Zita. Et ça sera un des points importants dans le Kimangula. Alors, on va voir ensemble comment créer des Kisimba et comment créer des Mazita.
Comme je l'ai dit, il y a une infinité de Kisimba que nous pouvons créer dans le cadre du Kimangula. Là, on va faire plusieurs exemples et vous allez voir qu'en fonction de la décomposition de ce qu'on appelle la grille Condé, on peut avoir des Kisimba plus ou moins complexes. Donc là, c'est le premier niveau de complexité. Donc là, on a ce qu'on appelle un Mbamba, avec ici le point d'entrée, ici le point de sortie. Donc on va voir les différentes étapes qui nous permettent de créer un Kisimba. Donc ici, on a créé un Kisimba qui est de la même dimension générale du Mbamba auquel il est rattaché. Donc ici, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais en rouge, donc, il y a un Kisimba qui a été réalisé et qu'on voit ici en enlevant la base qui est la grille Condé. Donc là ici, ça nous donne un I, l'équivalent du I dans l'écriture Mandobé. Je ne sais pas, dites-moi si vous voyez bien le rouge ou pas. Le rouge, ouais. Donc ici, un carreau vers la droite et deux carreaux qui descendent. C'est ce qu'on voit aussi ici. Donc ça c'est la première, on va dire, la première étape, le premier niveau de réalisation des Kisimba qui sont rattachés au Mbamba qui les précède. Donc je vais donner un autre exemple un peu plus complexe. Donc là ici, on a toujours cette grille Condé qui a été subdivisée. Et donc là, le Kisimba qui est en jaune est égal à 2 carreaux vers la droite et 4 carreaux en descendant. Donc avec cette grille-là, ça va nous permettre de faire un Kisimba un peu plus complexe. Peut-être que là, vous le voyez mieux, là, le rouge. Ouais. Donc ici, le rouge, voilà. Ça va suivre la souris. On descend en diagonale. On descend ici en diagonale et ici. Donc si j'enlève la grille, ça nous donne cette figure-là. Donc ça, c'est une mazita un peu plus complexe que ce qu'on a vu précédemment. Alors on va rajouter encore un niveau de complexité avec une grille Condé qui est encore subdivisée. Donc là, ici, on a le voilà Mbamba qu'on voit ici en jaune, avec, qui est égal à 4 carreaux, disons, par la droite et 8 carreaux en descendant. Donc là aussi, grâce à cette grille, on crée un nouveau Kisimba. Donc je vais suivre avec ma souris. À partir d'ici, on descend. On se termine ici. Donc si on enlève la grille, ça nous donne ce mazita. On va encore rajouter de la complexité avec une grille encore plus décomposée. Donc là, 8 carreaux, le Mbamba est égal à un côté est égal à 8 carreaux et 16 carreaux en descendant. Ouais, 16 carreaux en descendant. Donc là, si on veut créer un Kisimba qui est en lien avec cette décomposition, bon, là je suis d'accord, c'est un peu compliqué avec poursuivre, mais faites-moi confiance, suivez la souris. Mais vous le verrez mieux dans la phase d'après. Donc ça nous fait ça. Donc on descend, on monte. En fait, on peut avoir, en fonction de la décomposition du Mbamba, des Kisimba qui sont plus ou moins complexes. Et là, c'est le dernier niveau de complexité, parce que je pense qu'on ne va pas continuer comme ça. Donc, vous avez compris le principe que plus on subdivise la décomposition des côtés d'un côté, plus on a des possibilités en termes de Kisimba. Donc, moi, je vous invite on va suivre ce Kisimba et on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, juste avant de voir les implications de ces mazita avec les principes qui seront utilisés dans le Kimangula, on va faire un petit focus sur le principe de clé, une salle. Donc une clé, c'est un élément ou une zita qui sera un élément de base d'une construction Mandobé. C'est à partir de cet élément-là qu'on doit réussir à faire un dessin complet ou une combinaison de motifs. Et en Mandobé, une sabi, en gros, c'est une mazita. Enfin, généralement, ce sont des mazitas qui sont représentés avec des
parenthèses. Donc ce sera pour dire que avec cette parenthèse-là, ce sera la base de votre dessin. Et je pense que vous le verrez un peu mieux sur l'exemple que je vais vous montrer juste après. Donc là, si vous vous souvenez, c'était le dernier Mazita que j'ai fait comme exemple, qui était le plus complexe. Je vais vous le retracer ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou Oui, on voit. Okay. Bon, avec cette clé, qui est basée sur un Mazita complexe, donc il y a avec une clé complexe, on va faire de la symétrie axiale. Donc voilà, symétrie axiale, ici en faisant un au niveau du sud, et ici en symétrie verticale, enfin horizontale. Donc ça nous donne ces figures-là. Si je continue avec le principe, les autres principes de symétrie centrale, donc toujours en prenant cette clé-là, ça nous donne ce que vous voyez ici. Donc là, on s'était basé sur ça, qui était notre clé, et on a fait une symétrie, puis un rabattement de cette symétrie. Et donc ça nous donne ce qu'on appelle une symétrie centrale à partir que de cet élément-là. Donc si on veut encore approfondir, on va faire une construction. Alors c'est comme dans le bâtiment, en construction il y a plusieurs étages, plusieurs strates. Et là, on va faire ce même principe de symétrie centrale qu'on va répéter et mettre sur plusieurs étages, et ça va nous donner une construction. Ce que vous voyez ici. Donc ça a été créé grâce à cet élément-là, et grâce à ça, on a réussi à faire toute cette construction. Et donc il y a une infinité de constructions qu'on peut faire, vu qu'il y a une infinité de Kisimba à créer, enfin de Mazita. Donc ça nous donne en fait de quoi chacun en fait pourrait créer un Mazita qui serait propre à lui et en tout cas il y a autant de possibilités que de personnes qui se lancent dans ces éléments-là. Et donc là, on a un cas particulier où on peut aussi faire des constructions qu'avec un Kisimba. C'est-à-dire qu'on ne garde pas le voile pamba auquel il était rattaché, on garde seulement le Kisimba, et ça peut également nous donner une construction. Peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est tous ces éléments-là qui donnent une construction. Donc je continue avec ce Mazita-là. Donc je vous avais montré juste avant ça. Si on y met de la couleur, voilà, ça peut nous donner des formes comme ça. Et donc il y a autant de possibilités que de couleurs. Donc c'est à vous de voir comment vous souhaitez mettre de la couleur dans vos dessins. Mais en tout cas, vous voyez que grâce à une base qui est seulement faite à partir d'une clé, ça peut nous donner une construction. Et puis, quand on y met de la couleur, ça peut nous donner un dessin avec motif. Alors, je vais vous montrer, moi, des dessins que j'ai pu expérimenter. Ça, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que ça, pour vous, ça représente quoi? Soyez pas timide. Alors, moi, quand je vois ça, je vois une personne qui est assise, peut-être avec une ceinture de sécurité. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Ah oui, c'est une interprétation à foison, là. Voilà. Bon, là c'est mon interprétation, c'est une personne qui est sur une chaise qui a attaché. Et donc, avec ce même dessin, on peut faire, enfin avec une même base de construction, on peut faire un dessin différent. Alors ce sera ce que vous voyez ici. Donc ça c'est la même base que j'ai utilisée, sauf que j'ai changé l'endroit où je mettais les couleurs. Et là ça nous donne, on va dire, un homme qui est assis, les jambes écartées avec une ceinture, qui est sur une chaise. Et là ça peut nous donner une femme qui est debout et qui met les mains comme ça. Donc ça c'est le même dessin. J'ai juste changé l'endroit où j'ai mis la couleur. Donc on peut avoir ce type de choses dans le petit manga. Autre exemple,
c'est pour vous montrer les deux différences entre les deux. Là, je les avais superposés juste avant. On a un autre cas. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ici? Ouais, deux anges. Si on regarde. C'est alors justement ce qui est bien avec le Kimangula, on va voir si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est qu'il y a autant d'interprétations que de personnes qui voient en fait la chose. Toi, Papa Gauthier, tu as dit que tu voyais des anges. Deux anges, ouais. Deux personnes qui se regardent comme ça. Moi, je vois deux personnes qui se regardent face à face. Ouais. Alors moi, je vois plutôt une personne qui est au milieu, qui se fait. C'est comme un roi qu'on essaie de couvrir. Enfin, soit de couvrir ou soit d'habiller. Ouais. Deux personnes de part et d'autre qui l'habillent. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans ce dessin. J'ai pris le même dessin où j'ai mis un fond d'une autre couleur. Et là, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Un masque. Alors d'autres me disent les yeux, le nez. D'autres me disent un nez comme si c'était un lion. Ouais. Avec le museau ici, là. Oui, oui. Donc il y a autant d'interprétations que de personnes en fait qui regardent le dessin. Et tu aurais la clé de ça de départ là, s'il te plaît? Ouais, je l'ai pas mise ici, mais je l'ai. Ah ouais. Et donc du coup, je mets juste les deux dessins de part et d'autre. Donc voilà, ça c'est les deux que j'ai superposés. D'un côté on avait ça, et de l'autre on a ça. Donc ça c'est des dessins qui sont faits avec la même base. Donc je pense que vous voyez les traits de construction, enfin tout ce qui est en noir ici. C'est ce qui a permis de faire des zones fermées, qui m'a permis de colorer par la suite. Donc ça c'est fait par informatique, autre cas, on a ce dessin-là. Donc ça peut être un même dessin, où il y a plusieurs significations. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ici? Un crabe. Un crabe. Quelqu'un d'autre? Bon, moi je vais vous dire ce que je vois. Moi je vois un visage. Avec ici des yeux, et ici comme une espèce de barbichette. Je ne sais pas si... Oui, mais il peut y avoir deux visages qui se regardent, deux visages. Il qui regarde à gauche, il regarde à droite. Parce que ici, moi je peux voir le nez. Là, je vois le nez, les yeux, le fond, le menton. On se regarde, il se regarde de dos à dos, comme ça, comme ça. Tu vois ça, par exemple, Papa Gauthier, c'est des choses que moi-même, qui ai fait le dessin, vous ne voyez pas. C'est deux personnes qui se regardent à gauche. Moi, je voyais plutôt une personne avec, bon, je ne sais pas, peut-être un chapeau type chef coutumier et le visage au milieu. D'autres m'ont dit qu'ils voyaient aussi un vaisseau. Bon, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils voient, mais bon. Avec le même dessin, on peut voir beaucoup de choses. Ah ouais. Donc, ce qui est bien avec le Kimangula, c'est que l'arme à nommer, c'est que lorsqu'on est inspiré, quand on commence un dessin, on ne sait pas en fait sur quoi on va tomber à la fin. Sauf si, il peut y avoir des cas où on sait exactement ce qu'on fait, mais ce qui est bien, c'est que, entre guillemets, même en faisant l'équivalent d'un gribouillage, en appliquant le principe de Kimangula, ça va nous donner quelque chose à la fin. Peut-être quelque chose qu'on ne va pas savoir interpréter, mais ça nous donnera quelque chose de concret. Et là, c'est l'un des cas ce que je vous présente ici. Donc là, j'ai mis aussi également, tout à l'heure, Papa Adrien parlait d'architecture, un dessin qui a été fait par un de nos frères en Afrique, avec justement les bases de l'écriture qu'il a réussi à mettre également en 3D, en plusieurs dimensions. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, d'où la source en bas à droite, mais ça peut nous donner ce genre de résultats aussi. Grâce à... Il est juste Kimangou là. Kimangou, il a Kimangou en fait. C'est Kimangou, exactement. Là, il y a marqué Kimangou dans plusieurs dimensions. Que ce soit, je ne sais pas si vous connaissez bien les mesures de maths X, Y et Z, donc en plan et en 3D plutôt. Ça nous donne avec le mot Kimangou toute une résidence. D'autres aussi réalisations, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi tomber sur des motifs. Une fois qu'on a fait cette construction que je vous ai montré tout à l'heure avec une clé, ça nous donne une construction complète. Après, charge à nous de mettre les couleurs qu'on veut et ça nous donne ce type de représentation. Donc ça peut nous servir pour les motifs. Donc aussi, autre exemple,
de ce qui a été réalisé par nos frères au Congo, qui, grâce à plusieurs constructions et plusieurs clés qui peuvent être intégrées dans un même dessin, avec les couleurs, nous donne ce que vous voyez ici. Donc on va continuer sur le domaine des motifs, parce que c'est une de mes spécialités. Comme ça a été dit tout à l'heure, je suis Kwamazaï, c'est-à-dire enseignant depuis 2 ans sur le domaine du Kimangula. Et donc du coup, ce que vous voyez ici, c'est des œuvres que j'ai pu faire moi-même, ici. Certaines œuvres n'ont pas forcément de signification, ça peut seulement être des motifs qui sont réalisés comme ça. Et par contre, à droite, certains motifs peuvent donner aussi des significations particulières. D'autres voient des masques ici, ou un bouclier, à chacun son interprétation. Mais avec le principe que je vous ai montré tout à l'heure de réaliser un masita, c'est-à-dire voilà plus qu'ici-bas, en faisant la symétrie centrale et en répétant ça plusieurs fois, ça nous donne des matrices comme ça, et après, il reste à rajouter de la couleur pour que ça donne vraiment un dessin. Donc là aussi, c'est d'autres motifs que j'ai pu réaliser, toujours en appliquant ces mêmes principes, en mettant de la couleur. Et je termine la présentation par justement une marque dont je suis co-fondateur, Paul McCarthy, qui justement, sur la base de ces motifs qui sont issus du Kimangula, je réalise des vêtements. Je vais appliquer plutôt dans le domaine du textile. Là, ce que vous voyez, c'est avec ce motif qui est en bas, la réalisation d'une veste, un peu comme celle que je porte, qui est sur la chaise ici. C'est issu du Kimangula. Donc, je l'ai appliqué sur le domaine vestimentaire. Là, c'est l'exemple de veste. Pareil aussi, c'est mixte d'ailleurs. C'est comme pour homme comme pour femme, avec le motif qui est en bas à gauche. Il y a aussi la réalisation de vestes de costume. Wow. Donc, avec ces mêmes principes-là, le motif est ici. Justement, j'ai contacté des couturiers pour pouvoir faire des vestes de costume. Donc, tout ça, c'est sur la base de l'art qui est décliné dans le domaine du vestimentaire et du textile. On va oublier le wax à l'honneur alors. Alors, c'est pas le wax. On va les oublier, les wax en fait, on va les oublier. On va faire les wax. C'est pas africain. C'est quelque chose qu'il faut. Ah oui. Ça, il faut mettre un point d'honneur dessus, c'est pas un truc. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, ce qu'on appelle le wax, avec ça, on peut le détrôner. Exactement, oui, bien sûr. Voilà. Largement, oui. Waouh. C'est un autre exemple de veste de costume avec le motif en bas à gauche qu'on a pu réaliser. On a d'autres produits comme des tote bags, ce que vous voyez aussi en bas, là où j'étais assis, là, c'est un exemple de tote bag qu'on vend aussi. Et qui est basé sur ce motif. Ah ouais. Ça c'est du concret ça. Voilà, c'est du concret. Et pour terminer, on fait aussi, dans le cadre de notre marque, des tissus paille. Je sais que beaucoup de gens achètent du wax, mais justement au lieu d'acheter du wax qui n'est pas africain, ça c'est du Paul McCarthy. Ça c'est 100% chez nous. Voilà. Et donc du coup, ça vous donne des motifs que vous trouverez nulle part. Parce que c'est vraiment issu du mandombe. Et en fait, il y a une infinité de motifs, comme il y a une infinité de kissimba, comme j'ai dit avant. C'est-à-dire que chacun peut créer. Il faudra passer évidemment par les cours pour apprendre les principes. Mais une fois que vous aurez appris les cours, c'est à vous de créer vos propres kissimba et vous pourrez créer vos propres combinaisons, vos propres constructions qui peuvent donner, en mettant de la couleur, ce type de choses. Voilà, pour terminer la présentation, je reviens sur le Kimangula. Donc c'est l'art de dévoyer les choses qui sont cachées dans le domaine artistique, culturel, scientifique, et ça permet à tout esprit éveillé et à toute intelligence féconde de matérialiser ce qui lui est inspiré par le révélateur. Donc, comme il est écrit ici, il est souhaitable que tout le monde puisse apprendre ça, s'y mettre pour justement concourir à la renaissance et à la libération de l'homme noir, tant attendu. C'est ce qui nous permettra. Alors, moi, je le fais à mon échelle,
ce que je fais moi ici en Kimandula, c'est peut-être, je sais pas, 1% de ce qu'on peut faire tous ensemble si tout le monde signe. Donc, Dieu peut inspirer chacun d'entre vous. Lorsque vous commencerez à étudier le Kimandula, et donc du coup, nous on est preneurs que voilà, tout le monde puisse l'apprendre et tout le monde puisse révéler, enfin, avoir sa révélation qui lui permettra que le Mandombe puisse être appris et puisse être exploité par nous, qui sommes suiveurs de l'idéologie de Papa Wabila Duo, qui a été inspiré lui-même par Papa Kimandou. Et j'en ai fini ainsi. Bravo, bravo. Merci. C'est du concret ça. Même son polo là, regarde ce qu'il porte là, c'est toujours là. Le polo qui porte là. Nous remercions Papa Paul Mafiki pour cette très belle présentation. Nous avons le secrétaire général de Mandombe qui est à Kinshasa. Il est connecté avec nous, il est déjà connecté. On va vous demander juste 2 petites minutes. Vous avez quelques boissons, quelques sandwichs derrière, 5 minutes de pause, le temps que nous puissions connecter l'appareil pour que nous puissions être en visio directe avec le secrétaire général de Mandombe. Donc nous vous demandons de nous accorder juste 5 petites minutes. Vous avez des boissons et quelques sandwichs derrière, vous pouvez vous servir. Merci. Donc à tout de suite, juste 5 minutes de temps pour se connecter. Voilà, maman Tizoko Bakaka Awa Nakati Yamataki Mbangu na paroisse Otobengi, petit monastère, c'est-à-dire Montreuil. Ici, Kandé,
ça m'a camouota qui manque tout à pesa biso au te bégi pas qu'on appelle que t'es mandombe biso bakabia mandombe à la française référence est Bouissa Makile le 9 novembre 2024 on a voulu que ça mon nez pas si moi qui manque à travers outil scientifique à pesa biso pour la Bouissa Mia mon autres la biso le social les inventions parce que pas si moi qui manque à pesa biso écriture oyo pour te la que ça mais c'est bien sûr que parce que trois quarts de la trois quarts y assure les gens qui pas comme na pelekete les lots les lots d'akacha paroisse ya Montreuil ba bandeko yiko pesa na mosala misala oyo mandombo zo bimisa tout le monde a ndeko na biso Paul Makiaki à travers art qui mangula bimisi ba motif to tika ko on a hollandais wax hollandais té wa ko bossa nango. Donc voilà, tout à l'heure, il y a notre secrétaire général, il y a Mandombe, papa Simon Maloueki Matasiloa. Donc il y a pas de calamité, il y a intervenir dans la thématique de Bengi, les retombées scientifiques du Mandombe. Donc tout à l'heure, ici on est en région parisienne, à Paris, dans un banlieue plus proche qu'on appelle la ville de Montreuil, où au sein de la paroisse du petit monastère, la paroisse de Montreuil, où s'est réuni donc le centre de la France. J'ai ma confrère, ma consoeur, maman, la disciple de sa divinité, maman Fifi. Donc on est ici pour faire le travail en tant que pandécembre, pas seulement du monde, de mon solo qui m'a oublié, vous allez plus là que ça. Donc Mandombe et les outils scientifiques, pas seulement la perception, vous allez que les autres personnes ont les chaos debout. C'est-à-dire que ma calé, on a besoin, pourquoi on dit à la fois, je prends les ok, aux années sciences, les directeurs, aux années sciences, donc, Boyebi, on n'a pas connu, on a péléqué. Donc tout à l'heure, papa, secrétaire général Yamandombe, papa Simon Malo qui m'a aussi loi, il est à intervenir pour la thématique les retombées scientifiques du Mandombe. Ils seront en live depuis Kinshasa, donc on est en train de faire créer une condition technique pour qu'une personne le suive ici, à Paris, dans le cadre de cette intervention. Et le Mandombe naissance, qui m'a parfois, bref, vous allez. Donc, le maman, vous pouvez suivre. Paul Makiaki. Moi, je n'ai pas donné. Comment dire, mon type, là vous avez mis dans la chaîne sous terre. Oui, tout à fait. Merci mes disciples. Voilà. Donc on a un solo qui m'a TV. Donc papa c'est moi qui m'a allé couper ces bisous nyonso. Avec pas c'est moi qui m'a il n'y a pas de débat. L'écriture est là, la science est là. Donc on va remettre là-bas tout à l'heure. Je crois que le montage va se réaliser. On va le mettre en différent. Souvent là-bas, avec ce programme là-bas. Voilà. Papa. Simon Malo qui m'a toi Siloa, qui est un musicien Faki et en même temps membre secrétaire général et à Mandombe pour la direction générale de ça. Donc, calamité d'ailleurs, nous savons que nous allons monter à Kamba. Les alliés datent au passement qui m'ont appelé ça, Misso Bana, Mandombe, les sachants qui manquent, les sachants, donc, ceux cas, Mandombe, OFK. Donc nous montons Kamba pour construire Kamba dans le cadre de cette recommandation de Christ Jésus pour dire Lungana. Donc voilà, la sachant qui manque de Kamba le 4 janvier. Dans l'autre temps aussi, les médias aussi, donc la presse qui manque, les médias, radio, télévision qui manquent, parce qu'on sort, nous serons appelés à monter à Kamba le 31, le 1er et le 2 janvier. Ici, d'ici là, le programme se poursuit ici à la conférence sur le Mandombe. Voilà. Voilà le Mandombe, conférence Mandombe, débat, conférence débat. Mandombe, sa naissance, évolution et ses apports scientifiques et culturels. Voilà, se déroule ici à la paroisse du petit monastère qu'on appelle Montreuil. Voilà mes amis, tout à l'heure, le coup de tournant.
我们这里。